Nous sommes toujours heureux de nous retrouver ensemble. J'aime à le dire et à le redire cela, parce que c'est un grand privilège que d'être dans la communion fraternelle, dans la présence de Dieu. Et je vous propose tout de suite une lecture. Voilà, on va lire dans le livre de la Genèse déjà, au chapitre 15, les versets 3 et 4. Livre de la Genèse, chapitre 15. Versets 3 et 4. On peut prendre le verset premier. Voilà, comme ça vous aurez le contexte. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision, et il dit : Abram, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abram répondit : Seigneur, Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abram dit : Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier, c'est-à-dire un de mes serviteurs, un de mes esclaves. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi : ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité. Abram eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Et il est donc très important que nous ayons en Dieu une pleine confiance. Si nous voulons voir s'accomplir dans nos vies tout ce qu'il nous a promis dans sa parole. Sa parole est la vérité, mais Dieu est la vérité. Dieu ne ment point, il ne nous trompe point. Mais ce qu'il a dit, il le fera toujours. Tôt ou tard, parfois il faut attendre, c'est vrai, des années, même des dizaines d'années, en quelques circonstances, bien sûr, très rares, mais quelquefois il faut attendre des dizaines d'années. Mais voyez, le vieux de 92 ans, qui connaît le Seigneur depuis plus de 65 ans, il a toujours vu que Dieu accomplissait ses promesses. Et tout ce que Dieu m'a promis jusqu'à ce jour, je l'ai vécu. Et j'attends encore une promesse très précise, et elle viendra comme les autres, c'est sûr et certain. Donc restons confiants dans le Seigneur et attachons-nous à sa parole. Alors, à cause de la grande foi et de l'obéissance sans faille à Dieu, donc de cet homme, Abraham, Dieu lui avait promis de lui donner en héritage le pays de Canaan, ainsi qu'à sa postérité, bien qu'à l'époque, il n'avait point d'enfant, puisque Sarah, sa femme, était stérile. Voyez ? Mais Dieu lui connaît l'avenir. Il sait ce qu'il va faire, tel jour, tel autre, dans telle circonstance. Et dans ta vie, tout est réglé d'avance. Je tiens à le dire, cela, car c'est important. Dans ta vie, il n'y a pas d'imprévu. Il y a peut-être des tuiles qui tombent sur la tête, mais c'était prévu. Et Dieu a une solution. Toujours. Il y a une délivrance. Il y a une possibilité de surnager, de sortir de nos problèmes et de nos difficultés. Parce que Dieu est le Dieu de la vérité. Voilà. Alors, il s'est donc plaint, là, Abraham, à Dieu, en disant : Voilà, tu ne m'as pas donné de postérité. Et je m'en vais, quoi. Je vais mourir et j'ai rien vu. Ah oui, tu n'as rien vu, mais tu vas voir. Alors, la parole de l'Éternel lui a bien été adressée avec précision. Ce n'est pas ton serviteur, ton esclave qui sera ton héritier,
mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Alors, après l'erreur stratégique de la conception d'Ismaël avec Agar, servante égyptienne de Sarah, Dieu renouvelle encore la promesse dans le chapitre 18, les versets 9 à 15. Nous pouvons les lire, Genèse chapitre 18, versets 9 à 15. Alors, les anges lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Abraham répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, donc dans un an. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Rien. Et Dieu nous étonnera toujours. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri », parce qu'elle a eu peur. Hein. Elle a eu peur. Il faut craindre Dieu. Et il ne faut jamais rire de ses promesses, car elle a eu peur. Mais Dieu dit, au contraire, tu as ri. Dans le chapitre 21, au verset 1 à 3, on constate la fidélité absolue de Dieu à ses promesses, qu'il tient toujours, même si parfois cela tarde. Il est écrit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et il accomplit ce qu'il avait dit. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né. Ce nom d'Isaac signifie donc rire, joie, et il lui a été donné par son père, parce que Sarah avait ri quand l'Éternel lui avait promis, alors qu'elle avait 89 ans. Genèse chapitre 18, versets 11 à 15. Genèse 18, versets 11 à 15. Oui, non, je vous l'ai déjà lu, ça, pardon. Voilà, pardon. Alors, au temps fixé, je reviendrai et les choses se sont passées telles que Dieu l'avait promis. Donc, l'enfant est né et il a grandi, là, devant son père, et certainement qu'il était aussi toujours avec Ismaël, jusqu'à ce que ce fameux Ismaël s'en aille dans le désert de Séhir. Alors nous retrouvons ensuite Isaac adolescent, peut-être 12 à 15 ans, hein, en gros au moment où Dieu va demander à Abraham de lui offrir en sacrifice. Puis plus rien concernant Isaac jusqu'à ce qu'il ait 40 ans. Et Genèse 25, 20 nous dit, Isaac avait 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, lequel était le neveu d'Abraham. Isaac a donc épousé sa cousine. Et il est bon de parler un peu de cette Rebecca,
une jeune fille qui avait du tempérament. Mesdemoiselles, avez-vous du tempérament? Voilà, il faut savoir s'affirmer. C'est pas de l'orgueil de s'affirmer. Ça prouve qu'on a du tonus, qu'on sait ce qu'on veut. Ça prouve qu'on a une vision et qu'on tient à la garder et aller jusqu'au bout dans la voie que Dieu nous a tracée. Donc elle avait du caractère, du tempérament, elle savait ce qu'elle voulait, parce qu'en effet, lorsque Abraham envoya son serviteur pour aller la prendre chez son père, pour l'amener auprès de son futur mari, et que le serviteur lui a dit, voilà, je viens te chercher pour que tu deviennes l'épouse d'Isaac. Elle n'a pas tergiversé, elle n'a pas dit, attendez, je vais réfléchir, hein, moi je ne me marie pas comme ça. Là. Non, on ne me marie pas n'importe comment et n'importe qui. Hein. Non, elle a fait confiance à Dieu. Et elle a cru que c'était vraiment Dieu qui envoyait ce serviteur pour la choisir, elle, afin qu'elle devienne la femme d'Isaac. Donc elle a répondu, j'irai. Vous voyez, ça c'est décidé, c'est clair, c'est net. Alors, tout à l'heure, on a vu au chapitre 25 qu'Isaac avait 40 ans quand il épousa Rebecca. Et le verset 21 nous apprend que cette jeune femme était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et son mari a imploré l'Éternel. Bon, je note au passage que là, ce n'est pas elle qui a imploré Dieu. Elle a chargé son mari d'implorer l'Éternel en lui disant, ah, voilà, donne-moi un enfant. D'ailleurs, à un moment, elle lui a dit, donne-moi un enfant ou je meurs. Hein, moi, j'en ai marre. Hein. Bon, alors voilà, elle voulait absolument un enfant. Alors cet homme a donc prié Dieu. Et gloire à Dieu, elle a été exaucée. Amen. Oui, mais les enfants sont nés 20 ans après. Parfois, il faut attendre. Hein. C'est long, 20 ans. Ça fait 2 fois 10 ans, 4 fois 5 ans. Alors, si vous comptez les jours, ça fait des milliers de jours. Hein. Eh bien, elle a attendu, dans la paix, dans le calme, dans la confiance. C'est là la position du vrai chrétien. Vous voyez, il n'est pas agité. Hein. Il est détendu, décontracté, hein, comme moi. Soyez comme moi, décontracté, je serai heureux pour vous. Voilà. On est détendu. Nos destinées sont dans sa main. Moi, je ne peux rien changer à ma vie. Pas un iota, rien. Mais lui, il peut tout faire. Et il conduit, il dirige, vous voyez, comme un père conduit ses enfants. Pour pas qu'il trébuche, pas qu'il tombe contre une marche. Hein. Mais voilà, Dieu nous conduit pas à pas et nous sommes dans sa main. Alléluia. Alors, donc, le fait, c'est que Isaac avait 60 ans quand les enfants sont nés, puisqu'il s'est marié à 40 ans. Il a attendu 20 ans. Non, il avait 60 ans. Vous voyez, alors, les promesses de Dieu, elles ne s'accomplissent pas toutes du jour au lendemain, et il nous faut savoir patienter et attendre. Il faut savoir attendre. Et c'est un bon exercice, parce que ça nous apprend la patience. Oui, la patience, ça ne vient pas comme ça, là. Non, la patience, elle s'acquiert par toutes les épreuves, les difficultés que nous rencontrons, les embûches, les pièges et tout ce que vous voulez, les souffrances, les déceptions, tout ce qui peut être négatif, nous apprend la patience et la persévérance, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Il y en a qui se sont arrêtés en chemin, hélas, que Dieu les ramène, que Dieu touche leur cœur. Et vous qui êtes là ce matin, hein, je vous en supplie, ne vous arrêtez jamais. Ah, mais vous dites alors, M. Bazin, vous êtes sûr de vous, là, à 100%, vous irez jusqu'au bout. Ben oui, j'irai jusqu'au bout, parce que je ne compte pas sur moi. Je ne compte pas sur moi, je compte sur lui. Or, lui, il ne faillira jamais. Il ne se démentira jamais. Il honore sa parole. Et il honore ses promesses envers chacun d'entre nous. Voilà.
Alors, donc, il y avait ces deux enfants qui sont nés. Donc, un, c'est Ésaü, qui veut dire roux, velu, et l'autre, c'est Jacob, l'usurpateur, le trompeur, celui qui joue des coudes et qui pousse un peu les autres pour dire, là, c'est ma place, hein, c'est mon emplacement réservé, hein, personne ne met les pieds ici, hein, ça, je suis là. Ouais, ça, c'était un gars comme ça. Mais ça, je vous dis tout de suite, je ne suis pas comme ça, hein, dans le privé et dans le public. Non, je m'attends à Dieu, simplement, comme un vrai chrétien. Alors, Jacob a donc été en quelque sorte le fondateur des 12 tribus d'Israël, et Ésaü, lui, va fonder la nation des Iduméens ou des Édomites. Et ces Édomites vont donc se développer à côté d'Israël, voyez. Et ils vont devenir ses ennemis. Et les Édomites feront la guerre plusieurs fois à Israël. Et nous avons tout autour de nous des esprits mauvais, des esprits méchants qui nous font la guerre, qui essayent de nous asticoter, de nous piquer, de nous faire souffrir, de nous décourager. Mais nous ne devons pas baisser les bras. Nous avons les regards sur Jésus. Il ne faut pas regarder les problèmes. Les problèmes, ils sont là, tu ne les résoudras jamais. Lui, il va le faire. Si tu comptes sur lui, alors tu es dans la paix. Et vraiment, je le répète, je souhaite à chacun d'entre vous qui êtes là de posséder cette paix détendue, décontractée. Moi, tous les soirs, je pose la tête sur l'oreiller et 5 minutes après, je dors. Des fois, ma femme, le lendemain, elle me dit « Je t'ai parlé hier soir, tu ne m'as pas répondu. » C'est normal, je dormais. Ah ben, tu t'endors bien vite, toi. Bon, oui. Voilà, c'est la paix qui est là dans notre cœur. Alors, donc Ésaü, vous voyez, était un chasseur gibier, c'était un gars qui aimait bien manger. Ouais, mais il faut plutôt aimer bien manger cette parole que de faire des bons repas gastronomiques et après avoir mal ici, mal là, avoir envie de rendre et tout, être pas bien. Ouais. La nourriture, c'est nécessaire, mais ce n'est pas le plus important. Hein. Et c'est donc notre âme qui a besoin de tous nos soins. Alors, il a méprisé le droit d'aînesse et la Bible nous dit que plus tard, il le regretta amèrement et il le regretta avec larmes. Mais il ne put plus rien changer puisqu'il l'avait donné, son droit d'aînesse. Vous voyez ? Donc ne méprisons pas, ne gaspillons pas les grâces que Dieu nous propose, les bénédictions qu'il a préparées pour nous, mais plutôt essayons de les vivre humblement avec son secours. Et il fut donc rejeté, bien qu'il la sollicita avec larmes. Alors, une famine a frappé le pays où Dieu avait placé Isaac, là où il séjournait. Et il alla demeurer chez les Philistins, des ennemis d'Israël, en disant que sa femme était sa sœur, de peur qu'on ne lui prenne, car elle était très belle. Alléluia, vous êtes belles, mes sœurs. Oui, parce que votre âme est sauvée. C'est la beauté du cœur, c'est la beauté des sentiments que vous manifestez jour après jour, là où vous êtes, dans votre famille ou dans votre travail, dans votre quartier, et vous rendez témoignage par votre présence. C'est formidable. Dieu se sert de chacun d'entre nous pour être un témoin. Alors, une famine a donc frappé le pays où il y avait Isaac et il est allé demeurer chez les Philistins en disant que sa femme était sa sœur, de peur qu'on ne la lui prenne, car elle était très belle. Cela s'appelle la peur, la crainte. Or, dans 1 Jean 4, 18, il est écrit que l'amour parfait bannit la crainte. Donc, si nous vivons sans crainte, nous vivons dans l'amour parfait.
Et cette femme, Rebecca, elle a donc eu une grossesse difficile, d'abord parce qu'elle portait des jumeaux, mais en plus parce qu'il se battait dans son sein maternel. Au verset 22, c'est le seul cas de jumeaux dans la Bible, mais bien sûr qu'il y en a eu d'autres, certainement, qui ne sont pas signalés. Alors, elle a été tellement perturbée, vous voyez, par ces gosses qui s'envoyaient des coups de pied là-bas dans son ventre, qu'elle est allée consulter l'Éternel. Fin du verset 22. Et c'est la première femme de la Bible à avoir effectué cette démarche. Et on voit bien là sa détermination. Elle n'a pas demandé à son mari d'interroger Dieu. Elle l'a fait elle-même. Et mes sœurs, vous qui êtes mariées, eh bien, vous avez la pleine liberté de parler à votre Dieu et à votre Seigneur, à votre guide, à votre maître, à votre conseiller. Et je pense que vous le faites, c'est très bien, je vous encourage à continuer. Alors, les deux jumeaux, là, sont donc nés, Isaac et Ésaü. Et en fait, ces deux hommes vont engendrer deux peuples différents. Jacob va engendrer tout le peuple d'Israël et Ésaü va engendrer les Iduméens ou Édomites, chapitre 36, verset 1er et verset 19. Et ces Édomites seront donc là au milieu de toutes les nations, mais à côté d'Israël, comme un aiguillon dans leur côté et comme une épreuve permanente. Et Ésaü, donc, va demeurer pas loin là, bien qu'il soit allé dans la région de Séhir. Et comme il y a eu cette épreuve de la famine, la Bible nous dit que Isaac alla vers Abimélec, roi païen, comme avait fait son père, pour résoudre le problème. Ne cherchons jamais du secours et des solutions dans le monde, puisque la Bible nous dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu et que celui qui veut être ami du monde est ennemi de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 4. Et il a donc commis la même erreur et le même mensonge que son père, disant que sa femme était sa sœur, et cela par peur et par crainte. Or, 1 Jean 4 nous dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » La parole de Dieu nous demande d'avoir un bon témoignage, non seulement dans l'Église, mais également et surtout avec les gens du dehors, à notre travail, dans notre quartier, dans les magasins où nous pouvons nous trouver. La première épître de Pierre au chapitre 2, verset 12 déclare « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, parce qu'il y en a qui ne se gênent pas pour ça, mais ce n'est pas grave, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. » Donc sans une seule parole, sans ouvrir la bouche pour parler de Jésus, notre vie, si elle est vraiment dans les mains de Jésus, entièrement confiée à Jésus, elle parle d'elle-même. Et les gens voient. Là où tu es, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton travail, partout où tu es, où tu passes, les gens voient. Ils voient que tu n'es pas comme les autres. Et il faut noter que même dans l'épreuve, un croyant fidèle continue de servir Dieu. Et nous avons lu dans le chapitre 26 et au verset 12, et nous le soulignons, Isaac sema cette année-là, où il y avait la famine, où il n'y avait rien à manger, où tous les autres avaient capitulé. Ouais. Il a été certainement le seul à semer et à dire « Seigneur, malgré la sécheresse, malgré que tout va mal,
moi je continue à travailler. Et nous, chrétiens, nous continuons à travailler, même au milieu des épreuves et des afflictions qui nous atteignent. Parce qu'il faut qu'elles nous atteignent pour que nous puissions grandir et prospérer spirituellement. Voyez ? Et il ne s'est pas découragé, mais il a travaillé, il a semé. La Bible nous dit que l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Vous voyez ? Même la sécheresse, eh bien, c'est un symbole, une image, vous voyez, de l'épreuve, de la difficulté, hein, de l'opposition. Ben, même dans ces circonstances-là, le vrai chrétien, il continue à porter du fruit. Et comme Dieu honore toujours la foi de ceux qui se confient en lui, il est bien précisé qu'il recueillit cette année-là le centuple. J'aime beaucoup cette phrase-là, ces trois mots, cette année-là, une année précise de l'épreuve. Quelle moisson! Il a récupéré 100 fois plus que ce qu'il avait semé. Il a de quoi perdre tous les cheveux de la tête. Hein? Alors, que Dieu vous accorde la même grâce dans les demandes que vous lui faites, dans vos prières, pour vous, pour votre famille, pour tout ce que vous demandez à Dieu, puisse-t-il vous accorder 100 fois plus. Alléluia, quelle moisson. Et nous qui détenons la parole de vie, nous devons continuer de semer en faisant entièrement confiance au maître de la moisson. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, et les versets 26 à 29, évangile de Marc, chapitre 4, versets 26 à 29. Jésus dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille. » C'est important, hein? Qu'il dorme ou qu'il veille. Pendant que je dors, Dieu travaille. Pendant que tu dors, Dieu travaille. Il s'occupe de ta famille, de tes voisins, de tes amis, de ceux pour qui tu pries, de ceux à qui tu as rendu témoignage. Toi, tu dors, mais lui, il veille et il travaille parce qu'il veut les sauver, c'est sûr. Alors, qu'il veille ou qu'il dorme, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Hein? Quelquefois, si vous vous êtes promené au moment où le blé commence à pousser, vous êtes passé un samedi, il n'y avait pas grand-chose, hein, c'était la terre, c'était aride. Vous repassez le samedi suivant en faisant votre footing, vous commencez à avoir des petits machins de 1 cm, 2 cm de haut, ouais. Puis vous repassez un mois après, il y en a 1 mètre de hauteur, voyez. Et vous n'avez rien fait. Vous avez continué votre petit train-train, vos affaires, hein, votre travail, vous avez dormi, mais ça a poussé. Jour et nuit, ça pousse. Et Dieu veille sur l'accomplissement de toutes ses promesses sans aucun problème. Alors, c'est donc important de croire tout cela comme des enfants. Alors, malgré les épreuves et l'adversité, Dieu est toujours avec nous. Amen? Amen. Vous le croyez? Oui. Formidable. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je fais là?
Alors nous lisons avec beaucoup de joie au chapitre 26 de la Genèse, versets 12 et 13. Voilà, versets 12 et 13. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année donc le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Et tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Voilà, on l'a chassé, il est parti. On se moque de toi, persécute, on te montre du doigt, laisse faire. Toi, tu es avec le Seigneur, tu es dans sa main, tu es en communion avec lui, tu comptes sur lui. Et il honore ta foi, voilà, il honore ta foi, il te garde. Voilà, c'est important tout ça, vous voyez, parce que nous vivons, je le dis très souvent, dans un monde de plus en plus inhospitalier, terrible, méchant, égoïste, menteur, voleur, brigand, comme je ne sais quoi. Là, tout est pourri. Ouais. Et nous, on est le sel de la terre. Nous, on est la lumière du monde. Donc, on doit donner de la saveur. On doit éclairer les autres. On doit les guider vers le port, là où Jésus nous attend et où il est allé nous préparer une place après sa mort et après sa résurrection. Gloire à Dieu. Vous voyez, alors... Donc là, il est dit qu'il a récolté au centuple, Dieu le bénit, alors il est devenu riche, très très riche, il est allé en allant de plus en plus riche. Mais nous, pourvu que nous ayons le manger, le boire et le vêtement, ça nous suffit, on est content. Parce que notre joie ne réside pas dans les choses de la terre, notre espérance n'est pas dans les choses de la terre, mais notre espérance, elle est dans la vie éternelle, dans les cieux, où Jésus est en train de nous préparer une place. Et je pense qu'il fait ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de délicatesse, beaucoup d'attention. Vous savez, parce que Jésus est vraiment un être formidable. Et il est plein d'attention, il est plein de délicatesse. Et il agit dans ta vie. Et parfois, tu ne t'en rends pas compte. Mais lui, il agit et il te garde. Alléluia. Alors, le royaume de Dieu, donc, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit, nous dit 1 Timothée, chapitre 6, versets 5 à 10. 1 Timothée, chapitre 6, versets 5 à 10. Fuis les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété, c'est croire en Dieu, toutes les choses qui nous conduisent vers Dieu, qui nous font aimer Dieu, le servir, le suivre, etc. C'est ça la piété, vous voyez. Or, il est dit là que c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement et savoir toujours rester heureux. Parce que nous avons la vie éternelle. Nous avons le cadeau le plus précieux qu'un homme puisse posséder de son vivant. Parce que Jésus a donné sa vie pour vous, pour moi. Il est mort sur la croix. Parce qu'il n'y avait aucune autre possibilité que nos péchés soient pardonnés, sinon le don de sa vie.
La Bible nous dit que ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Ce n'est pas par une religion, ce n'est pas en suivant des pratiques qui souvent sont très astreignantes et fatigantes et décourageantes que de gens ont été éloignés de Dieu, peut-être pour toujours, parce qu'ils ont eu l'exemple de la religion. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut assister à des offices, il faut croire, c'est tout. C'est pas de faire, c'est lui qui fait. Lui, il fait. Moi, je crois. Et je me laisse conduire, diriger par sa bonne main. Voilà. Alors, le monde agonise et il s'enfonce jour après jour dans son péché. Et il n'y a aucune solution en dehors de l'Évangile et de Jésus. Marc, chapitre 4, versets 26 à 29. Marc, chapitre 4, donc, versets 26 à 29. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe, croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Alléluia. Alors maintenant, on va lire aussi, s'il vous plaît, dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 5 à 10. 1 Timothée, chapitre 6, verset... Ah ben, je viens de vous le lire, pardon, excusez-moi. Hein. C'est dans Marc, chapitre 4, versets 26 à 29. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il le sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Dans Genèse, chapitre 26, verset 18, nous lisons qu'Isaac creusa de nouveaux puits, des puits d'eau, et qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Voilà, ça c'est le travail sournois de l'ennemi. Ce qu'on construit, il essaye de le démolir. Mais Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur l'accomplissement de ses promesses. Dieu veille pour que des âmes passent de la mort à la vie. Dieu veille pour que des hommes et des femmes soient guéris. Et ce matin, toi qui es là, eh bien, si tu n'as pas encore demandé pardon à Jésus pour tes péchés, si tu n'as pas reconnu dans ton cœur que tu es imparfait, que tu es pécheur, et que ton péché est grave, parce qu'il te conduit à l'enfer, il te conduit à la mort éternelle, car l'enfer, c'est la séparation d'avec Dieu. Eh bien, Jésus est là ce matin, il t'ouvre ses bras, et il t'attend. Viens te jeter sur son cœur par la foi, et demande-lui pardon pour tous les péchés de ta vie. Pas besoin de les compter, de les nommer, tu en oublierais beaucoup. Mais lui, il connaît ton cœur, connaît ta vie. Et si tu lui dis simplement, Seigneur, je suis un pécheur, je suis une pécheresse, je te demande pardon, eh bien, il va pardonner tes péchés. Alléluia. Alors, ne nous laissons pas distraire de cet appel que Dieu nous a adressé au travers de Jésus, car dans l'épître aux Galates, au chapitre 5, il est question de certains chrétiens. Galates chapitre 5, verset 7. C'était des chrétiens, les Galates. Ce n'étaient pas des incroyants, des inconvertis, des païens, des gens qui n'avaient jamais rien compris à l'Évangile. Les Galates, c'était des chrétiens, comme toi et moi. Mais voilà, un jour, le soleil leur a tapé sur la tête, là, et ils se sont laissés entraîner, découragés, asticotés par des faux prophètes, par des gens nuisibles qui sont venus leur dire que ça ne servait à rien de croire en Jésus-Christ, qu'il fallait des œuvres, il fallait faire ci, il fallait faire ça, pour obtenir, voyez, les mérites. Les mérites, il n'y a aucun mérite, puisque le salut, le pardon, c'est une grâce
tant qu'il n'y a pas de mérite, ça coule de source. Alors il leur dira, qui vous a fasciné et arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé à le suivre. Et enfin, après avoir creusé avec persévérance, je dis bien avec persévérance, des puits, ils ont trouvé enfin de l'eau vive, un puits où il y avait de l'eau vive, c'est-à-dire de l'eau qui courait. Elle n'était pas stagnante là au fond du puits, comme c'est le cas dans certains puits, vous voyez. Mais non, mais là, l'eau, vous voyez, il y avait la nappe phréatique qui coulait là. Alors c'était de l'eau fraîche, c'était de l'eau pure. Pas de l'eau dans les bouteilles du commerce, hein, mais c'était de l'eau fraîche et pure. Et bien sûr, on se régalait de la boire parce que ça faisait du bien au cœur, au corps. Mais quand je lis la parole de Dieu, qui est l'eau de la vie, ça c'est l'eau de la vie véritable, l'eau de la vie spirituelle, pas de la vie physique. La vie physique, tu vas au robinet. Mais ça, c'est l'eau de la vie spirituelle. Et quand elle pénètre dans mon cœur, elle me rafraîchit, elle me renouvelle, elle m'encourage, elle m'exhorte, elle me donne d'aller de l'avant et d'être toujours debout. Oui, frères et sœurs, chers amis, vous tous qui êtes là ce matin, confiez-vous pleinement en l'Éternel. Faites-lui confiance et il agira parce qu'il vous aime. C'est lui qui vous aime. Et ça, c'est le plus grand miracle qui puisse vous arriver. C'est que Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour que vos péchés soient pardonnés. Et si ce matin, ami qui est là, peut-être pour la première fois, peut-être pour la 10e ou la 100e, je ne sais, mais en tout cas, si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, il faut le faire ce matin. Ne dis pas cet après-midi, je verrai chez moi, je m'installerai sur mon divan, je serai à l'aise et tout. Non, non, non. Ça, c'est le diable. Le diable, il dit toujours, tu as le temps, hein. On verra ça plus tard. Ne te casse pas la tête pour le moment. C'est maintenant. La Bible, elle dit, voici aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant, le jour du salut. Saisis la grâce de Dieu. Saisis par la foi le pardon de tes péchés. Reconnais que Jésus t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie et que sur la croix, par son sang, il a effacé ta dette. Donc maintenant, tu es en règle avec Dieu si tu fais ce que je te dis. Tu es en règle avec Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a au contraire un avenir fait de bonheur, de bénédiction, de grâce, de bienfait dans tous les domaines. Et tu vas voir comment Dieu va prendre ta vie en main et va la conduire d'une manière qui te satisfera, qui te réjouira, et tu le béniras de tout ton cœur, de toute ton âme, que son nom soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as laissée, elle est la vérité, elle est une source d'encouragement, une source de profit spirituel, Seigneur, parce que nous ne cherchons plus les profits matériels, nous ne cherchons pas une gloire humaine, mais nous cherchons ta gloire. Et nous sommes là au bénéfice de ton sang, ton sacrifice. Nous te prions, nous tes enfants, ton Église réunie sous ton regard bienveillant. Nous te prions, Seigneur, pour tous les amis qui sont là, présents, et qui n'ont pas encore expérimenté ton grand salut. Que maintenant, par l'assistance de ton esprit, par le travail de ton esprit dans ces cœurs, ils puissent ouvrir leurs yeux spirituels et te contempler sur la croix, donnant ta vie pour eux personnellement. Ainsi, tu saisis, Seigneur, la main de ceux qui l'attendent vers toi pour te demander ton secours et ta grâce. Tu les bénis, tu les sauves, et désormais tu vas diriger leur vie et la conduire jusqu'au jour où tu les introduiras dans le ciel avec toi. Merci Seigneur,
Bénis ton serviteur, ta servante, bénis toute cette Église en particulier, et aussi ton Église dans le monde entier. Bénis cette région, travaille dans les cœurs, pour que beaucoup te connaissent, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.